Bienvenue dans ce tout nouvel épisode. Aujourd'hui, on part à la découverte d'un insecte que j'ai envie de découvrir depuis très longtemps. Une espèce un peu énigmatique et mystérieuse, je trouve. Il s'agit de la menthe, et plus précisément aujourd'hui de la menthe religieuse. Et première info, je suis en Normandie. Il y a des menthes en Normandie. Je ne savais pas du tout. Donc comme d'habitude, on va essayer d'aller chercher cette espèce sur son habitat naturel. Et pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Nicolas, qui est tout là-bas. Je vais me rapprocher. Bonjour. Bonjour. Je crois que j'en ai vu encore une là-bas. Il y en a partout. Ah mais attends, là il y en a une. Encore le problème des entomots, tu peux pas leur parler sans qu'ils s'échappent. Parce qu'ils voient des petites bêtes partout. Ils s'en foutent complètement ce que je suis en train de lui dire. Attends, il y a un super truc. Nicolas, quel est ton métier? Quelle est ta passion? Pourquoi je suis ici avec toi aujourd'hui? J'ai remarqué que tu posais plein de questions en même temps et après on se débrouille quoi. Exactement. Je suis entomologiste, Ouais. c'est ma passion C'est quoi l'entomologie? et c'est mon métier. C'est quoi l'entomologie? Oui. C'est d'étudier les insectes. Aujourd'hui, on va observer une menthe qui est la menthe religieuse. Donc là, si on avance entre les touffes de bruyère, on peut tomber sur une menthe. Il faut Ok. regarder. Et donc ouais, les menthes religieuses, j'ai le droit de le dire parce que c'est la menthe religieuse qu'on voit aujourd'hui, Ouais. ça vole. Oui, C'est un insecte qui vole. oui. Mais je savais pas. Alors, ça vole une fois adulte Ouais. et quasiment uniquement que les mâles. Les femelles, tu vas voir qu'elles sont trop lourdes pour voler. Elles ont l'abdomen qui très rapidement gonfle d'œufs et elles peuvent plus voler, même si elles ont des ailes. On va en voir. Il faut continuer à chercher. Il y en a plein. Hein. C'est à partir du moment où on en a vu une, au final, on va en voir plein. Ok. Marie, regarde. Bon, je suis prête à découvrir ma toute première menthe. À quoi ça ressemble? Tu sais que j'en ai jamais vu, hein, à part en photo. Ah oui! Que ça. Oh la taille! Ah ouais, c'est super grand! Ah bah ça c'est un mâle. Ouais, c'est tout gros. Donc voilà un monsieur. Un monsieur? Ouais. Et du coup, en France, il y a plusieurs autres espèces? Ouais, il y en a 8. Ok. 8 et la plupart elles sont sur le pourtour méditerranéen. Non, on n'a que celle-là. Nous on a que celle-là, ouais. On a que celle-là et dans des endroits très thermophiles, comme aujourd'hui, une tourbière. Voilà. Donc c'est pour ça que à peine arrivé sur le site, on est déjà tout rouge. Ouais, ouais, c'est ça. Et on nage. On a chaud, on n'est pas encore en nage. Si, moi oui. Bon Nico, je peux t'appeler Nico? Bof. Attends, est-ce que les femelles mangent les mâles après l'accouplement? J'ai envie de te dire non, pas après l'accouplement, Ouais. mais ça peut être avant, pendant ou après l'accouplement. D'accord. Et pourquoi? Comment ça se fait? C'est quoi ça? Parce qu'elles ont faim. C'est tout? Oui, parce qu'en fait elles vont porter les œufs qui seront fécondés suite à l'accouplement et elles vont avoir besoin de protéines pour les produire, terminer de les produire et pour les pondre. Donc c'est un instinct de survie. Elles ont besoin d'avoir une première proie pour s'alimenter après l'accouplement. Et la première proie qui est à portée de leur patte ravisseuse, c'est le mâle. Et du coup, elle les décapite? Ouais, elle les attrape sous le coude comme ça, Petit clé de bras. un petit clé de bras, et elle commence par la tête. Ok. Alors le fait de manger comme ça le mâle, ça favorise la reproduction. Parce qu'il faut savoir que les insectes, ils ont quand même un cerveau qui est en ganglion Ouais, tout le long du corps. ok. Et en fait, il y a un ganglion qui est juste au bout de l'abdomen Ouais. et qui gère l'organe reproducteur du mâle. Et le fait d'être décapité, il y a un réflexe de survie et ça favorise l'accouplement. Les organes génitaux du mâle peuvent retrouver les organes génitaux de la femelle tout seul, sans que le mâle ait de tête. Non, c'est incroyable. Ok. Mantis religiosa, Ouais, vous êtes toujours obligé de placer les mots, les noms scientifiques et latins. pour se la péter. C'est uniquement. Hop là, il y a un mâle qui vient de passer. Ah, regarde, et c'est un mâle brun. Ah bah voilà, on a un mâle qui vient de nous passer à côté. C'est trop fort. Et là, c'est un mâle marron. C'est la tourbière, comme les humains, hein, Homo sapiens. Les couleurs de peau ne nous spécialisent pas en fait. Et du coup, chez Mantis religiosa, c'est pareil. On va avoir des individus qui peuvent être beige, marron, vert,
jaune. Alors je sais pas si tu as vu, mais les femelles quand elles sont vertes, en fait elles ont les extrémités qui sont un peu rouge marron, hein, les pattes, le bout des ailes. Et tu vas retrouver exactement la même chose sur la graminée qui va être toute verte et l'extrémité, la pointe va être un peu rouge marron. C'est le mimétisme, ça leur permet de se confondre dans la végétation. Il y a une tech juste là, qui date de l'année dernière. Les menthes donc elles pondent, et donc Mantis religiosa, eh bien elle fait une mousse qui est jaune-beige, et dedans elle va ranger tous les œufs. Et elle va refermer ce qu'on appelle donc une no-tech. C'est la ponte des menthes. Et ça c'est ce qu'on appelle donc cette ligne de sortie. C'est de là où au printemps tous les jeunes sont sortis d'un coup. Et du coup, est-ce que c'est une espèce qui est protégée? Alors en Normandie non, mais en Île-de-France oui. En Île-de-France elle est protégée et ça permet de tenter, je dis bien tenter, de sauvegarder encore quelques zones de friches et d'espaces verts en Île-de-France. Et elle se porte bien comme espèce ou Oui. plutôt en déclin? Elle se porte quand même bien. Après, le jour où il n'y aura plus d'espace vert, il n'y en aura plus. Hein. Bon, plus ça va, plus je suis en train de me découvrir une passion pour le monde des insectes. Au fil des épisodes, d'aller sur le terrain avec mes intervenants pour découvrir chaque nouvelle espèce, mais j'ai envie d'en apprendre encore plus sur plein d'autres espèces. Il y a toujours plein de petites infos insolites sur chaque insecte et je trouve ça vraiment dingue. Et j'espère que j'arrive à vous le retransmettre et que vous aussi, même si c'est des insectes et que c'est pas la passion de tout le monde, vous avez quand même envie d'en apprendre encore plus, de découvrir des espèces qu'on n'imagine même pas qu'elles vivent à côté de chez nous. Je suis en train de tomber amoureuse des insectes. Est-ce que les menthes, c'est des insectes généralement qui font peur ou pas? Non, les menthes, c'est un gros insecte, d'accord. On sait que c'est un prédateur, mais elle n'est pas dangereuse. Et pour arriver à la conserver dans son habitat, il faut arriver à garder des zones de strates herbacées qu'on ne va pas couper, des espèces de terrains vagues, pour être un peu péjoratif. Et ça va attirer des criquets, des sauterelles, leurs proies qu'elles vont consommer, et elles seront très bien dans ces habitats. Donc c'est ce qu'on peut faire nous en tant que C'est citoyens pour c'est ce qu'on peut faire pour les aider. Et voilà, de conserver un maximum de zones un peu en friche. On le dit souvent, hein, mais mieux on connaît, mieux on protège. Et je crois qu'on est parti pour découvrir encore plein d'autres espèces d'insectes, même s'ils sont bizarres, même s'ils respirent par l'anus. Et j'en profite également pour vous remercier d'être de plus en plus nombreux à suivre ces épisodes. On avance petit à petit, mine de rien. Comme d'habitude, nous on se retrouve dans les commentaires et je vous dis à très vite pour de nouvelles espèces, de nouveaux habitats et plein de nouvelles choses.